Hoffman Green, Cement, c'est une aventure, une histoire d'innovation, une innovation de rupture pour le monde de la construction. Ce monde de la construction est en pleine mutation puisqu'aujourd'hui, l'objectif principal est de faire des bâtiments bas carbone. Tous les maîtres d'ouvrage aujourd'hui sont en recherche de solutions qui consistent à élaborer des projets dont on va diminuer drastiquement la part carbone de cette phase construction et ensuite de la partie vie en œuvre du bâtiment. Ça veut dire que l'aventure d'Hoffmann arrive à point nommé par rapport à toutes ces attentes du marché de la construction et des attentes, je dirais, de manière beaucoup plus globale, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus ignorer que nos activités créent des déséquilibres sur la planète. Donc, notre société veut être leader et pionnier dans le fait de pouvoir faire des matériaux de construction décarbonés qui répondent justement à ces attentes de diminution de l'impact des bâtiments. Donc cette aventure Hoffmann a démarré en 2015, donc c'est une aventure très récente, mais c'est une aventure qui va très vite, puisque entre 2015 et aujourd'hui, on a déposé des brevets de différentes technologies de ciment bas carbone, on a construit une usine, on a fait une levée de fonds pour répondre à notre plan stratégique pour les 5 ans à venir. On est en phase de certification pour pouvoir prétendre à substituer le ciment Portland traditionnel par nos technologies pour faire du béton structurel dans des bâtiments. Donc voilà, c'est une aventure qui est intense, exigeante, mais qui est également très porteuse d'avenir et surtout qui nous permet de pouvoir délivrer, encore une fois, la promesse de nouveaux systèmes constructifs qui vont œuvrer pour le bien-être de notre planète. Et ça, c'est vraiment, ça rend cette aventure tout à fait exaltante. Donc, comme je vous le disais, un démarrage d'aventure donc en 2015, donc qui a démarré par la rencontre entre David Hoffmann, qui est ce chimiste passionné de chimie justement et qui a décidé un jour de travailler sur ces futures technologies bas carbone et qui a rencontré un jour Julien Blanchard, qui est un entrepreneur visionnaire. Et donc c'est la complémentarité de ces deux personnalités très différentes, puisque encore une fois, il y en a un qui est vraiment passionné de chimie, l'autre entrepreneur battant. Et c'est donc cette complémentarité, comme je le disais, qui a permis à cette aventure de passer au stade de recherche et développement fondamental d'un point de vue scientifique à une aventure industrielle, entrepreneuriale, avec donc la construction d'une usine et la constitution d'une équipe pour pouvoir faire avancer ce projet. C'est un projet qui est très ambitieux puisqu'il s'adresse à un marché très conséquent. Il faut savoir que le ciment et le béton est le premier matériau utilisé dans l'acte de construire. On consomme plus de ciment que de pétrole dans le monde. Donc on s'attaque à un marché qui a vraiment une très grande importance dans notre société et ambitieux également puisque nous aujourd'hui on affiche des indicateurs de performance qui est de diviser par 5 les émissions de CO2 de nos liants par rapport à des ciments traditionnels. Donc c'est vraiment des indicateurs de performance qui n'ont jamais été égalés jusqu'à présent, ce qui fait vraiment la particularité, je dirais, de notre entreprise. Alors pour rentrer un petit peu dans le détail du mode de fonctionnement de ces nouvelles technologies, contrairement au ciment traditionnel dont le principe même passe par la cuisson de matériaux de carrière, donc une cimenterie habituellement c'est de l'extraction de matières nobles, des passages dans des fours à 1450 degrés et ensuite un broyage très fin de ces matières pour obtenir ce qu'on appelle le clinker, qui est la matière première du ciment. Le métier d'un cimentier est de fabriquer du clinker.
Pour faire simple, on dit qu'une tonne de clinker égale une tonne de CO2. La grande particularité des technologies Hoffmann, c'est que nous n'avons pas de four, nous n'avons pas de cheminée, nous n'avons pas de carrière. On utilise des coproduits issus de l'industrie, donc des produits qui ont déjà subi des transformations, que l'on recycle et auxquels on ajoute des activateurs, et c'est ça le savoir-faire de David Hoffmann, donc des activateurs qui vont faire que ce prémix, quand on va le substituer à un ciment traditionnel et qu'on va refaire un béton, donc mélange de granulats, de notre liant et de l'eau, à ce moment-là, au travers de ce mélange, on va recréer des systèmes de liaison qui vont donner naissance à de la durabilité et de la résistance au même titre qu'un béton traditionnel. Donc, notre savoir-faire, c'est de complètement transformer le process industriel par le fait de ne pas avoir de cuisson, le fait de complètement transformer l'aspect scientifique en étant zéro clinker. Ça, c'est vraiment la marque, l'ADN de l'entreprise Hoffmann, c'est notre marque de différenciation. Un point très important dans notre aventure est de pouvoir à terme faire la preuve que l'on peut faire des ciments à partir de plein de coproduits différents. Il serait assez dangereux pour nous d'être tributaires d'un seul et unique sourcing. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a déposé plusieurs brevets sur des technologies différentes à partir de sourcing de coproduits très différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tout ça pour pouvoir sécuriser notre projet sur le fait de pouvoir tabler sur plusieurs sourcings différents et sortir un petit peu de la compétition qu'il pourrait y avoir demain sur l'accès à certaines ressources. C'est le fait également de montrer que les solutions de demain seront une multitude en fait de solutions. Chez Hoffmann, on part du principe que le tout quelque chose n'a pas sa place, n'a plus sa place dans notre société. Le tout béton, le tout voiture à essence ne sera pas transformé par du tout bois pour la construction de logements ou le tout électrique pour le transport. En fait, on est persuadé que tout ce qui est tout quelque chose crée forcément des déséquilibres sur la planète et que c'est pas forcément des bonnes solutions. Ce qui sont des bonnes solutions, c'est la mixité des matériaux, la mixité des solutions, la pluralité des solutions qui va faire que chacune de ces solutions apporte des indicateurs de performance beaucoup plus intéressants que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et toutes ces solutions mises bout à bout vont permettre finalement de se donner la possibilité d'engranger des volumes et des importances de volumes de construction qui pourront être des vraies solutions pour demain pour atteindre justement ces enjeux du développement durable. Donc voilà, ça c'est vraiment également le deuxième sujet très important. En dehors de l'aventure recherche et développement, c'est aussi cette multiplicité de sourcing et de solutions pour montrer que c'est au travers de la mixité qu'on trouvera des bonnes solutions pour, encore une fois, atteindre les objectifs du développement durable. Un aspect également, moi, que j'aime beaucoup dans notre aventure, c'est notre outil industriel. On a baptisé ça, on nous a baptisé la start-up du ciment, l'usine 4.0. Je dirais que peu importe le nom qu'on nous donne, ce qui est important, c'est que on est sur une usine avec zéro impact, on n'a pas de carrière, on n'a pas de cheminée, on n'a pas de four, on n'a pas de recyclage d'eau, on ne fait que recevoir des poudres que l'on mélange à des activateurs. 100% des produits qui rentrent dans notre usine ressortent une fois mélangés. Donc on n'a pas de déchets, on n'a pas de rejets. Ça change complètement la donne par rapport à beaucoup d'industries aujourd'hui. Et donc le fait de pouvoir réindustrialiser nos territoires sur des modèles de process industriels qui sont en totale rupture avec ce qui a été fait jusqu'à présent apporte également, j'irais, un élément très très favorable à notre aventure et à l'histoire qu'on souhaite écrire. Au-delà de ce faible impact, c'est aussi le fait de faire le choix d'énergies renouvelables pour produire nos énergies. Sur la première usine, nous avons eu recours à des trackers solaires. C'est également en termes de logistique, de donner préférence à du transport par bateau pour mettre moins de nuisances sur les routes. On a la chance d'avoir
des sites qui sont en proximité de la façade atlantique. Donc on a la possibilité de faire venir nos matières premières par bateau. Voilà, donc tout ça pour dire que tout ce qui peut contribuer à l'intelligence et à la performance de notre aventure, on a la chance d'avoir deux associés, encore une fois, qui souhaitent vraiment écrire une nouvelle histoire en termes de développement durable, et ils sont vraiment preneurs de tout ce qui peut apporter du sens à notre aventure et qui peuvent, je dirais, être des leviers d'amélioration. Encore une fois, tout ça au service de donneurs d'ordre, de maîtres d'ouvrage, qui aujourd'hui sont dans une maturité environnementale très importante. On a bien vu au travers des dernières élections dans certaines mairies, Bordeaux, Poitiers, Strasbourg, voilà, des villes qui sont vraiment en recherche d'un système de développement de leur commune, au travers notamment de construction, de transport également, basés sur des matériaux qui soient à faible impact carbone. Donc là aussi, les promoteurs sont tous en recherche de pouvoir répondre favorablement à ces donneurs d'ordre. Et c'est pour ça que nous sommes très sollicités par tous ces promoteurs, accompagnés des bureaux d'études environnementaux également qui nous suivent pour pouvoir apporter des bonnes réponses dans l'acte de construire de demain. Donc ça, c'est un élément très important aussi, c'est cette maturité au-delà des futures normes qui vont arriver, donc la réglementation environnementale 2020, donc la RE 2020, qui va être une étape effectivement importante, mais je dirais qu'au-delà de ces réglementations, c'est avant tout, et c'est ça qui est merveilleux, c'est une prise de conscience des différents acteurs de la construction, d'aller vers des systèmes constructifs différents de ce qui a été fait jusqu'à présent pour pouvoir apporter leur contribution. Donc ça, c'est vraiment des éléments très forts. Ce qui est important également de souligner dans notre aventure, c'est qu'on est vraiment pionnier dans cette recherche et dans le fait d'être capable de mettre dès aujourd'hui ces nouvelles technologies sur le marché. Aujourd'hui, on parle beaucoup du travail qui est fait aussi par certains cimentiers pour utiliser des combustibles de substitution, pour pouvoir également faire des compensations carbone par le fait de replanter des arbres dans différentes zones, le fait également de parler de nouvelles cimenteries du futur où il pourrait y avoir une réutilisation du CO2. Maintenant, quand on lit, je dirais, toutes ces promesses qui sont tout à fait louables, elles sont à des échéances qui sont quand même assez lointaines. Il vient d'avoir la parution d'une usine du futur zéro carbone à l'horizon de 2030, s'ils trouvent les technologies pour. Il faut savoir qu'on doit avoir à peu près 2000 cimenteries dans le monde. Là, on parle d'une première cimenterie à l'horizon 2030. Nous, les échéances, c'est maintenant, c'est dès aujourd'hui qu'il faut œuvrer pour aller dans le bon sens. Et nous, c'est pas en 2030 ni en 2050, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on est capable de faire ces fameux ciments dont on divise par 5, les émissions de CO2. Donc ça, c'est vraiment un élément important, c'est le fait d'être en avance, d'avoir ce temps d'avance et de pouvoir répondre dès aujourd'hui favorablement à cette attente du marché. Donc on travaille, on forme des équipes donc à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir répondre donc à cette attente du marché. Donc c'est aussi, donc comme je le disais, une aventure humaine. C'est une société où il y a 3 ans, nous étions 4 dans l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes une petite trentaine et nous pensons être à peu près 80, je dirais, à l'horizon 2024. Donc c'est aussi la contribution à la création d'une entreprise qui va œuvrer sur son territoire, en Vendée, ensuite sur l'Île-de-France, puisque notre plan stratégique prévoit également très rapidement de pouvoir monter un site de production sur la région parisienne. Et au fur et à mesure, on va implanter nos usines un petit peu partout pour se créer un maillage qui soit le plus proche des zones de consommation de ces
nouveau ciment, donc pour pouvoir livrer chacun des chantiers, puisque l'acte de construire est vraiment le métier par excellence de proximité, que ce soit pour faire des viaducs, que ce soit pour faire de la production d'énergie, des massifs d'éoliens, que ce soit pour faire des bâtiments de santé, que ce soit pour faire du logement. Et le logement, c'est aussi la maison individuelle. Ce sont des chantiers qui sont implantés partout sur notre territoire, mis en œuvre par des entreprises qui ont des ancrages également sur ces territoires, avec des maillages de proximité très réduits, à partir de centrales à béton qui sont également très proches. Il faut savoir que la distance moyenne parcourue par du béton prêt à l'emploi, je crois que ça doit être aux alentours des 20 km, ce qui est vraiment excessivement faible. Donc voilà notre souhait aussi, en étant un acteur français, vendéen, de pouvoir démultiplier ces sites de production et de pouvoir créer une véritable industrie, à la fois sur la performance de ce système constructif et de ces matériaux béton, faire la preuve que ce matériau n'est pas has-been, mais que c'est un produit d'avenir qui va pouvoir répondre à ces enjeux du développement durable, et à partir d'unités de production de proximité et au service d'entreprises de proximité, des maçons, des entreprises générales de bâtiments, qui sont tous implantés sur nos territoires pour faire en sorte que le rêve de tout à chacun, qui est d'avoir sa maison, son appartement, son école à proximité, qui est souvent le rêve d'une vie, on puisse le concrétiser ensemble, et à la fois donc sur des matériaux qui soient innovants, en rupture avec ce qui a été fait jusqu'à présent, pour pouvoir encore une fois répondre à ces enjeux du développement durable. Tout ça est donc, comme je le disais tout à l'heure, est une aventure excessivement exaltante, qui nous porte, qui nous permet de délivrer une promesse qui est assez formidable. Donc voilà, c'est une aventure qui nous transporte, qui nous demande pas mal d'énergie, mais une énergie qui est hyper positive. Et donc aujourd'hui, voilà, on continue à œuvrer pour faire en sorte que ce projet avance vite, au-delà du fait qu'on rencontre un succès auprès justement des promoteurs qui est, comme je le disais, ils ont une écoute tout à fait positive par rapport à notre métier, parce que eux-mêmes sont convaincus de devoir construire différemment demain. Donc voilà, une belle aventure scientifique, une belle aventure industrielle, et entourée d'acteurs du bâtiment, convaincus de devoir changer les choses. Et je dirais que toute cette énergie, toute cette dynamique qui est mise autour de ce projet, voilà, est tout à fait intéressante, et permet d'être vraiment ensemble sur des projets d'avenir.